nous allons commencer. Donc, je rappelle que, en ce qui concerne les objectifs de formation, c'est bien de vous faire devenir designer et décorateur d'intérieur. Vous disposez pour cela d'une formation répartie en 8 tomes, avec au total 44 leçons et 14 devoirs à réaliser qui sont de difficultés progressives, mais qui vous mettent dans une situation, on va dire, proche de cas d'études réels, proche de la réalité. Alors, n'oubliez pas, pour réaliser ces devoirs, de vous référer au plan général de la formation qui est dans Introduction. J'ai encore eu quelqu'un cet après-midi qui était très démoralisée parce qu'elle était en train de lire toutes les leçons du tome 3 et elle disait « mais j'aimerais bien commencer à faire mon devoir 5 ». Mais en fait, si on regarde bien le plan général de formation, je le rappelle encore une fois, vous lisez les 2 premières leçons et vous faites le devoir 5. Vous lisez ensuite les 2 leçons suivantes qui ont un rapport avec le relevé et la réalisation de la maquette, et vous réalisez le devoir 6. Ensuite, vous voyez tous les cours sur la perspective, et à ce moment-là seulement, vous travaillerez sur le devoir 7 qui vous demande de dessiner des perspectives. Voilà, donc ce sera beaucoup moins pesant, beaucoup moins fastidieux en faisant comme ça. C'est sensible. Alors, nous avons beaucoup de choses à voir. Alors, on va essayer de trouver un certain rythme. Oui, 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 Emmanuel qui nous témoigne que quand on commence de regarder trop loin dans la formation, on se fait peur. Il ne faut pas, il vaut mieux la prendre progressivement au fur et à mesure. Aller effectivement, comme vous dites, étape par étape, c'est important. Et j'ai des élèves, des inscrits, qui se sont surpris eux-mêmes de voir le niveau qu'ils avaient atteint au cours de cette formation. Alors, moi, je l'ai construite avec passion, cette formation. Peut-être qu'elle fait peur, mais je rappelle que nous sommes là pour vous accompagner et n'hésitez pas à vous renseigner, à nous appeler, à envoyer un message en cas de difficulté. Alors, je rappelle que bien sûr, donc, vous allez acquérir des connaissances, des savoirs, des savoir-faire qui complètent vos prérequis. Alors, il y en a qui en ont plus ou moins, il y en a qui sont très doués déjà en décoration d'intérieur, mais qui ont plus de mal pour utiliser le matériel informatique, et vice-versa. Donc, bien sûr, on va voir ensemble aborder les connaissances en termes d'aménagement d'un espace, de sa décoration, mais aussi en termes de mobilier de designer, de connaissance des éléments qui influent et les tendances, les manières de présenter vos idées et aussi de s'affirmer, de vous affirmer. Alors, il faudra travailler avec des techniques de conception, crayonner de recherche d'idées et travailler avec de présentation, de construction créative, mais structurée, de vos visuels, présentation client et aux professeurs. Dans cette formation, considérez que vos professeurs sont des clients, en fait. Donc, on vous demande des représentations visuelles pro assez professionnelles dès le début. On attend que ces présentations soient vite structurées et assez professionnelles. Alors, Lucie, merci pour votre témoignage, de faire un petit peu de leçon, un petit peu de devoir. Après, oui, c'est vrai que chacun s'y prend un petit peu comme il le sent et comme son moral le guide. Vous aurez aussi à mettre en avant ce qu'on appelle des savoir-être, et c'est ce que vous retrouverez dans le live qui concerne le projet professionnel de fin de formation. Vous devez montrer en fait vos connaissances, vos savoir-faire, vos savoir-être en tant que professionnel du métier. Vous devez quelque part faire ressortir votre expression, la déontologie d'un métier, le relationnel que vous pouvez avoir avec des clients et trouver des méthodes adaptées. Et vos visuels devront être à la hauteur de votre image de designer et décorateur d'intérieur et surtout de vos capacités.
nous allons donc aborder votre espace élève, les leçons, vos devoirs, vos annexes écrits à live et vos messages, qui sont en fait votre environnement de travail et vos supports de travail. On va passer assez vite puisque le précédent live était lié à la présentation de l'espace élève. Seulement, je voulais rappeler qu'il était important donc de se rappeler que dans l'accès à vos cours, vous avez vos cours en ligne. Ne pas oublier l'introduction, le plan général de formation qui est vital pour bien faire les devoirs au bon moment. Et quand vous ouvrez donc vos leçons, vous avez une liseuse qui est très agréable. Nous avons voulu que les leçons par elles-mêmes soient un petit peu construites comme un magazine de déco, illustré, agréable, mais en même temps pédagogique, donc avec des textes aérés et une expression relativement aisée dans la lecture pour vous, pour que vous compreniez bien. Je rappelle que vous pouvez mettre en format PDF avec les feuilles qui se succèdent les unes et les autres pour pouvoir zoomer encore plus et mieux lire les textes. Voilà encore un petit aperçu, hein, notamment en particulier le tome 3, un zoom, un focus là-dessus. Et il y a, là, on n'en voit que 3, il y en a 4, il y a 4 devoirs pour le tome 3, donc il faut faire progressivement et tout de suite après les leçons. Sachant que le piège est que quand vous êtes dans vos cours, tous les devoirs sont ramassés à la fin. Donc c'est bien votre plan général de formation qui doit être votre pilote. Alors, nous allons ensuite, petit à petit, nous allons aborder la présentation justement des devoirs. Là, simplement, donc, un rappel aussi qu'il ne faut pas de confusion entre le numéro des leçons et le numéro des devoirs. Donc là, j'ai mis en gros, regardez par exemple, 3005-C leçon 5 sur les rendus plancher visuels, très proche du numéro D, 3005-C. Mais je rappelle que la leçon 5, elle est dans le tome 1, alors que le devoir 5 est dans le tome 3. Donc faites bien attention, les numéros, ce n'est pas moi qui les ai choisis, et là, s'ils sont trop proches, et ils amènent de la confusion. N'oubliez pas que dans vos cours, vous avez vos annexes pédagogiques. Je rappelle qu'il faut bien montrer tous les fichiers, cliquer sur le carré noir par rapport à la formation que vous avez. Il y en a, je rappelle qu'il y en a qui ont plusieurs formations, donc ils doivent cliquer le bon carré noir. Et ensuite, vous devez cliquer pour que vous affichiez le maximum d'éléments. Moi, je propose 50. Et appuyer sur le mot « Non » pour donner un ordre logique dans la présentation des fichiers. Donc, je rappelle que dans vos annexes, vous avez, dès le départ, un document introduction, présentation des devoirs et visuels, qui est une sorte de galerie qui peut vous permettre de vous rendre compte de ce que nous allons pouvoir produire et ce que vous allez pouvoir vous aussi réaliser. Je rappelle que lorsque nous sommes en présentiel, effectivement, vous avez la plupart du temps dans une classe pas mal de travaux d'élèves qui sont, on va dire, affichés au mur. Ici, en formation à distance, ce n'est pas le cas. Donc, de temps en temps, on vous permet de regarder et de voir en quelque sorte ce que vous pourriez voir affiché à un mur de classe, c'est-à-dire ce que font les autres élèves. Donc, vous avez déjà dans Introduction aux présentations des devoirs et visuels. Matériel, vous avez aussi une fiche sur le matériel utile durant la formation qui pourront vous être rapidement utiles. Et pour ceux qui débutent, qui en sont au devoir 1, il y a une présentation PowerPoint prête à l'usage, prête à être utilisée, complétée, modifiée.
Rappel aussi de ne pas hésiter à utiliser la messagerie et s'adresser à moi, bien évidemment. Maintenant, je voulais rappeler les bonnes pratiques pour la messagerie quand il s'agit d'un nouveau message. Donc, vous devez, quand il s'agit d'un nouveau message, penser à choisir la bonne formation et à choisir un support de référence. Par défaut, il n'y a rien, c'est marqué aucun. Mais si vous déroulez le menu déroulant, vous avez toute la formation et tous les devoirs. Alors, les devoirs sont à la fin de chaque tome. Et vous pouvez donc cliquer pour sélectionner la leçon ou le devoir par rapport auquel vous voulez vous exprimer. Vous devez compléter, par exemple, le sujet. Ici, regardez, j'ai mis conseil. Et puis, en début de message, bonjour Odile, je vous adresse, Donc, il y en a beaucoup qui savent le faire, il n'y a pas de souci, mais je préfère rappeler, j'ai quand même pas mal d'élèves qui me parlent de leçons ou de devoirs et qui ne renseignent pas les références. C'est un petit peu, des fois, difficile de s'y retrouver. Alors, Lucie, j'ai que le mot Lucie. Lucie, comment? Je ne sais pas, pour savoir si j'ai bien reçu un message qui vous semble n'être pas arrivé. Lucie Vanenis, ah, c'est deux messages. Peut-être que c'est le bureau pédagogique qui a répondu. Donc, il faut savoir que le bureau pédagogique me relaie, notamment avec Marianne Koch. Alors, avec vos messages, je rappelle que vous pouvez aussi envoyer des pièces jointes. Donc, bien sûr, le principe, c'est que vous sélectionnez choisir un fichier et vous voyez la fenêtre qui est à côté. Vous choisissez, soit dans vos téléchargements, soit dans vos documents, soit sur votre bureau, soit dans d'autres fichiers, la pièce que vous voulez joindre. Là, vous voyez, on la voit apparaître. Il s'agit du matériel utile durant la formation, sachant que dans certains de mes fichiers, j'agrandis les fichiers pour les voir visuellement. Alors, pour agrandir une page, quelle qu'elle soit, et notamment pour agrandir lorsqu'on va envoyer des fichiers et voir l'aspect, il suffit de faire CTRL plus rouler la molette. Et nous en reparlerons un petit peu plus loin pour la composition de vos travaux. Voilà, alors, pour contacter les professeurs, je rappelle que dans les messages, vous avez justement la rubrique « Contacter vos professeurs » avec nos permanences et notre numéro. Si nécessaire, si les personnes sont en Belgique, j'ai beaucoup d'élèves en Belgique, et que ça vous pose un problème par téléphone, on peut utiliser l'adresse mail, ne pas hésiter à me le signaler par messagerie. Pareil pour les classes virtuelles, ne pas hésiter à aller les chercher. Vous avez sur le côté la correspondance des classes virtuelles et des leçons et devoirs. Voilà, maintenant nous allons aborder la partie, on va dire, qui est vraiment très importante pour surtout quelqu'un qui commence, c'est la création d'une page numérique. Alors, je ne vais pas voir avec vous toutes les créations avec toutes les pages numériques. Nous allons regarder ensemble celles qui nous concernent le mieux. Donc, vous voyez quelques présentations qui ont été faites sur page numérique. Alors, pour créer une page numérique, je ne vous cache pas que, comme je le conseille régulièrement, donc on préfère que vous utilisiez une présentation Microsoft Office PowerPoint ou son équivalent. Ceux qui sont sur Mac, ça va être Keynote. Ceux qui sont sur un Drive vont utiliser Google Slides, présentation. Ceux qui sont avec LibreOffice, je crois que c'est Impress. Alors, le système, recherchez dans votre PC un support de présentation. Vous voyez là, vous voyez des personnages. Bon, il s'agit tout simplement de mon fond d'écran, qui est un tableau d'un peintre. Eh bien, vous pouvez au choix cliquer directement sur votre bureau ou à l'intérieur d'un explorateur de fichiers, nous le verrons.
J'ai marqué le commentaire sur le côté. Directement sur le fond d'écran, dans ce cas-là, de votre bureau, on appelle bureau le fond d'écran de votre ordinateur quand vous l'ouvrez. Hein. Avec un clic droit de votre souris, alors vous voyez une fenêtre qui s'ouvre. C'est celle qu'on voit avec une flèche, une grosse flèche. Et là, vous faites un clic gauche, comme le clic habituel, sur Nouveau. Et vous avez donc, alors, vous avez fait, je répète, un clic droit. Vous avez cette première fenêtre à gauche qui s'ouvre. Vous cliquez sur Nouveau. Vous avez une deuxième fenêtre qui s'ouvre. Donc, je rappelle, hein, sur votre bureau, clic droit. Une fois que la fenêtre s'ouvre, clic gauche sur Nouveau. Et une deuxième fenêtre s'ouvre. Et là, clic gauche, vous pourrez sélectionner Présentation Microsoft Office PowerPoint. Voilà. Alors, je vais réexpliquer la même chose. Alors, Lucie Vananis utilise InDesign pour ses présentations. Oui, bien sûr, si vous savez bien l'utiliser, il n'y a aucun problème, au contraire. Mais comme c'est un logiciel qui reste relativement technique, pour ceux qui n'ont jamais utilisé, moi, je présente là, en l'occurrence, l'utilisation de PowerPoint ou d'un système de présentation. Alors, on était parti tout à l'heure du bureau. On fait la même chose lorsque, par exemple, on est dans un fichier, un explorateur de fichiers, on appelle ça, d'autres appellent ça des répertoires. Vous avez ouvert, par exemple, un dossier. Moi, je vois le dossier, c'était le Créa Live, par exemple, du 2/6/22, bien commencer sa formation. Et vous voyez que, pareil, j'ai fait un clic droit, une première fenêtre s'est ouverte et dans Nouveau, clic gauche avec une deuxième fenêtre et le choix de présentation Microsoft Office PowerPoint. Ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, quotidiennement, d'aller choisir des documents, des supports de formation. Il y en a pour qui, bon, bah, c'est du vu et revu, mais il y en a qui commencent et pour qui c'est important de l'expliquer. Alors, vous avez la possibilité de rechercher un support déjà existant, prêt à l'emploi, préparé dans vos annexes. Là, notamment dans les annexes, vous en avez un qui est le support PowerPoint à compléter et ou à modifier pour le devoir 1. C'est le numéro qui est au début des 3001-7. Voici en plus gros. Voilà. Donc là, il suffit de faire un clic gauche sur la souris, de télécharger et d'aller récupérer dans les téléchargements. Voici comment cliquer sur télécharger. Et dans vos téléchargements, vous pouvez choisir l'affichage différent des petites lignes. Vous voyez, moi, j'ai mis un affichage où on voit la page complète. Ça permet de visualiser et de bien voir ce qu'on est en train de rechercher. Comme ici, l'état de l'art. Bon, c'est pas ce qu'on avait cliqué. Hein, c'était un support PowerPoint prêt à l'utilisation. Mais ce n'est pas grave, on choisit, on cherche son fichier dans ses téléchargements puisqu'on vient de le télécharger. Alors maintenant, la création du numérique, recherchez dans votre PC un support de présentation. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Ah, je voulais juste maintenant que l'on voit ce qu'il arrive quand on a donc choisi une présentation Microsoft Office PowerPoint qui arrive soit dans les téléchargements, mais qui peut arriver sur le bureau lorsqu'on était parti du bureau. Alors, vous voyez, dans l'encadré jaune, par exemple, j'ai choisi un support. Ici, il s'appelle Test Montage. Au début, il s'appelait Présentation Microsoft Office PowerPoint. Et en fait, je l'ai renommé Test Montage Live. Et la page est blanche, je n'ai rien fait dessus encore. Je l'ai juste renommé. Comment on fait pour renommer un fichier dans votre clic droit, vous avez
panoplie qui permet de faire beaucoup de choses comme copier, coller, comme couper aussi. Et quand vous coupez, ça ne vous empêche pas de coller ce que vous avez coupé. Et vous avez aussi renommé un fichier. C'est marqué juste renommé. Alors voilà, maintenant nous avons ouvert notre page numérique qui a cet aspect-là. Vous avez une page blanche, il fallait cliquer dessus. Donc je rappelle que pour que vous voyez apparaître, vous voyez, cliquez pour ajouter un titre, ici en bas à droite. C'est parce que vous avez cliqué pour ajouter la première diapositive. Donc clic droit, et là, cliquez pour ajouter un titre, et oui, vous pourrez écrire dans votre page blanche. Avant de faire le choix de travailler sur une page blanche, je voulais vous expliquer que vous pouviez donc tout de suite, grâce à Création, dans la rubrique Création, que vous voyez sur la liste de vos menus, Accueil, Insertion, Création, vous pouvez choisir la mise en page. Ici, c'est une mise en page de type A3, orientation paysage et choisir un fond déjà préétabli et choisir aussi pour vos écritures des couleurs prédéfinies. Ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez tester. Alors, tout ce que je vais vous expliquer maintenant, ça sera à tester, à essayer. Vous allez passer en fait votre formation à aussi donc valoriser vos visuels en essayant tous les outils. J'ai trouvé que le format A3 était moins bien adapté à l'ordinateur et vous voyez, j'ai changé dans mise en page pour un affichage à l'écran 16/9. C'est le format qui correspond au téléviseur, télévision et ordinateur. Bon, on peut rester sur du A3, surtout si vous voulez les imprimer. La couleur reste, ça reste celle que vous avez choisie. Là, à nouveau, je suis revenue sur plus un format A3 et encore même un petit peu plus petit, 16/9. Maintenant, pour dupliquer et rajouter des diapositives en gardant le fond d'écran, il faut dupliquer la diapositive. Si vous faites une nouvelle diapositive, elle sera blanche. Alors, toujours pareil, hein, c'est avec un clic droit de la souris que vous aurez une fenêtre qui s'ouvre. Donc, clic droit de la souris sur la première diapositive et vous aurez une fenêtre qui s'ouvre. Et avec un clic gauche, vous choisirez dupliquer la diapositive. Tout de suite en dessous, vous avez supprimé la diapositive. Sachez que vous pourrez en supprimer à volonté. Sachez également que si vous avez déjà 4-5 diapositives qui ne sont pas encore complétées, vous pourrez les sélectionner toutes ensemble, en général avec la touche CTRL, et en cliquant sur chacune des diapositives sélectionnées, et vous pourrez dupliquer. Si vous en avez sélectionné 4, il y a 4 diapositives qui vont se copier, qui vont se dupliquer. Alors, cette technique qui est bien agréable, vous avez la possibilité de préparer un fond avec vos titres, et comme ça, les titres qui sont permanents resteront toujours, comme la fameuse bande de renseignements que je demande dans le bas de vos présentations, avec le nom, le numéro d'inscrit, l'école, le devoir, le mois, l'année. Voilà. Ça, vous pouvez le préparer à l'avance. Vous pouvez éventuellement préparer aussi un titre qui restera quand il s'agit, par exemple, pour le devoir d'une étude, d'un projet. Hein. S'il s'agit de l'aménagement d'un salon de séjour, ça, c'est quelque chose qui restera. Votre logo également, vous pourrez le mettre en place et il se dupliquera. Vous pouvez également, donc, vous pourrez également donc compléter certaines feuilles, la dupliquer, enlever ce qui vous gêne, par exemple des images que vous avez collées, des textes que vous avez
écrits pour les remplacer par d'autres. Maintenant, on va voir les outils d'ajustement des images et autres formes. Alors là, voyez, je suis partie sur un nouveau document. Celui que j'ai dénommé tout à l'heure, test montage live, le titre est en haut, tout en haut. Eh bien ici, j'ai créé plusieurs diapositives et je les ai traitées indépendamment. C'est-à-dire que j'ai choisi de travailler avec la mise en forme de l'arrière-plan. Vous pouvez faire cela, vous pouvez choisir donc un remplissage avec une image, une texture. Vous pouvez, votre image que vous avez mis en arrière-plan, lui donner une transparence. Donc, c'est sur la droite que vous trouvez la mise en forme de l'arrière-plan et que vous pourrez intervenir sur la partie droite. Je n'ai pas mis d'encadré. Je ne vais pas vous décrypter tous les calages que vous pouvez faire. Vous voyez, calage à gauche, calage à droite, plus 6%, moins 6%, c'est parce que l'image laissait des blancs et j'ai pu les tirer. Voilà. Le haut, moins 20%, moins 20%, ça s'est fait automatiquement. La transparence, je l'ai choisi, 42%, il y a un curseur. Et vous allez pouvoir, si j'ai fait je suis intervenue et j'ai zoomé par capture la même page pour cette fois-ci vous faire remarquer que j'avais envie de changer la couleur de mes écritures. Présentation du site, c'est le titre que j'ai choisi de mettre, et c'est toujours dans Accueil que vous pourrez choisir la couleur de vos écritures. Autour de la lettre A, vous avez à côté, à droite, la petite flèche, et cela vous permet de choisir. Alors, tout ça, je pense que vous avez déjà beaucoup à le savoir. C'est le même fonctionnement qu'on retrouve dans l'utilisation d'une feuille de traitement de texte. Maintenant, bien se rappeler que dans tout ce que l'on fait, avec un clic droit, je peux donc toujours faire apparaître une fenêtre qui me permet de trouver les outils, couper, coller, copier, coller, et mettre au premier plan, mettre à l'arrière-plan, mais en sachant que dans mes outils dessin, on le verra plus tard, j'ai aussi ces fonctionnalités de mettre au premier plan, mettre à l'arrière-plan. Voilà, ça, toutes les fonctionnalités des menus, vous pourrez les tester au fur et à mesure, pas toutes d'un coup forcément. Vous savez que vous pouvez régler, on voit tout au-dessus de l'encadré, vous pouvez régler pour que le texte soit embuté à gauche, embuté à droite, ou bien réparti au milieu, que le texte soit gras, en italique. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Et vous l'avez aussi, vous retrouvez les mêmes choses dans vos menus, tout en haut, en dessous de la barre de menu. Vous avez le menu accueil qui se présente de gauche à droite. Ensuite, ben voilà, nous y voilà. Vous avez effectivement, donc, dans vos barres d'outils, et notamment, vous pouvez trouver dès que vous avez sélectionné une image, vous voyez, il y a les petites poignées qui sont à droite, au-dessus, sur les pointes, les sommets on ne voit pas l'image en entier. Dès qu'une image est sélectionnée, vous pouvez choisir de mettre votre image au premier plan ou à l'arrière-plan. Là, il y a aussi un système de volet de sélection. Un autre outil qui est très utile dès le départ, dès le devoir 1, j'ai beaucoup d'élèves qui me posent des problèmes puisqu'ils choisissent une image sur Internet, ils la copient, ils la collent. Mes élèves donc sont tout contents parce qu'ils ont réussi par exemple à trouver les portraits des architectes que l'on demandait pour le tableau, construire le tableau, sauf qu'ils ne connaissent pas l'outil Rognier et du coup il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves qui tirent sur l'image et qui déforment
le portrait de ces personnages, ils deviennent soit très joufflus, soit très maigres. Non, ça, il ne faut jamais le faire. L'outil qu'il faut utiliser dans ce cas, c'est rogner. Et quand vous avez, comme vous voyez sur la partie du milieu, quand vous avez sélectionné rogner, là, j'avais fait en fait une capture de mon écran de travail. Et quand j'appuie sur rogner, il y a ce qu'on appelle des... Là, c'est plus des poignées, c'est des sortes de petites butées noires, très visibles. Et lorsque vous les déplacez, eh bien, cela ne transforme pas et ne modifie pas votre image, cela en supprime une partie. Et c'est ça qu'il faut utiliser, donc à vous, avec bon discernement, d'utiliser cet outil rogner. Bien sûr, on ne va pas couper la moitié de l'image, hein, il va falloir bien savoir gérer. Il y a encore comme autre outil les outils d'ajustement qui sont le traitement de l'image par elle-même. Vous allez donc trouver tout cela dans... ah, là, il y a un petit problème. C'est une image à vide. Là, vous avez donc dans vos outils images le traitement qui sera dans forme et outils. Ah, ben là, je ne l'ai pas mis en évidence, c'est dommage. C'est pas grave, on y reviendra. Vous avez donc au-dessus de forme, vous avez outils image ou outils dessin, selon ce que vous sélectionnez, et vous pourrez changer le cadrage de votre image. Alors, pour ce qui est cette vue, elle a son importance. Vous voyez, en fait, c'est une capture de mon écran de travail avec les diapositives à gauche et mes feuilles à droite. D'habitude, la feuille est plutôt plein écran. Mais il se trouve que je viens de coller une image qui est plus grande que le support. Donc, l'astuce, c'est de dézoomer. Vous faites ça en appuyant sur la touche CTRL plus la molette de la souris, et cela vous permet de réduire votre environnement de travail avec la visibilité de votre diapositive qui est la pleine page au milieu. C'est à cet endroit-là. Vous avez d'abord, avant de faire ça, vous avez cliqué dessus. Vous avez pour activer, on va dire, cette partie, et vous faites CTRL plus molette de la souris, puis vous réduisez l'image, et ainsi vous pourrez saisir les poignées de l'image qui vient d'être copiée, et vous pourrez la réduire et la mettre en page. Vous voyez, par exemple, là, admettons, je suis sur mon format de travail et puis j'ai cette image que j'ai collée. En plus, c'est une image qui a un contour bien particulier. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Eh bien, molette, vous dézoomez en quelque sorte et vous pourrez actionner cette image que vous avez collée et vous pourrez venir la régler à la bonne taille. La réduire à la bonne taille et bien sûr la déplacer dans votre fond de forme. Pour l'inverse, une fois que vous avez rangé votre image à l'endroit que vous voulez, vous pourrez faire CTRL plus molette, mais dans l'autre sens. Bon, je ne vous explique pas dans quel sens, vous trouverez vous-même. Je pense que c'est beaucoup plus simple, sinon cela risquerait de vous embrouiller. Alors, déjà, créer des visuels. Effectivement, pratiquement dès le premier devoir et le deuxième devoir, on vous demande de créer des visuels, de les structurer tout en les rendant créatifs et séduisants. Alors, bien sûr, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont surprises et qui sont submergées. Hop, 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 hop. Je suis désolée, c'est très sensible. Alors, déjà, vous avez la création pour structurer des visuels par rapport au contenu, aux images que vous allez amener. Donc ici, je vais vous faire un petit... Alors, attendez. Je vais vous faire un petit commentaire sur
le principe d'accumulation d'objets que vous avez choisi de présenter. Alors, on évite de faire comme la présentation que l'on voit à gauche, sauf exception, sauf si vraiment il y a une destination bien voulue, que vous voulez exprimer quelque chose. Mais l'idée, c'est que quand on regarde un visuel, n'importe qui regarde un visuel, du moins en Occident, on lit de gauche à droite. Ensuite, on balaye la page pour descendre d'un étage et revenir de gauche à droite. Donc là, vous choisissez, on a choisi une sorte de tracé régulateur avec une division qui est propre, on va dire, au cadrage et aux mises en place des photographes. Il y en a d'autres. Là, il se trouve que voilà, la feuille est divisée en plusieurs tiers, on va dire des petits tiers à droite, un gros tiers au milieu. Et le principe serait que cette accumulation d'objets, il y ait un choix, on ne les retienne pas tous, mais qu'on puisse les favoriser. Voilà comment se présente ensuite nos différentes images sélectionnées. Quelques échantillons de couleurs, un gros luminaire assez qui prend bien sa place, même s'il ne sera pas si gros, le canapé en dessous, et on continue à droite, on trouve l'étagère, on passe en bas, voilà, on trouve le canapé au milieu, et on retrouve des objets d'appoint, de décoration, la table basse, une lampe. Voilà, c'est un exemple de composition qu'il faut suivre. Le fait d'avoir mis un meuble en biais en perspective ajoute à la dynamique. En plus, le fait aussi d'avoir utilisé des objets détourés, cela apporte aussi, on va dire, du relief. Bon, l'image n'est pas de très bonne qualité, mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. Ensuite, nous allons passer maintenant à la construction du cadre et la dynamique du contenu. Voici cette planche que vous retrouvez régulièrement dans les annexes et que moi j'appose très très régulièrement en correction. C'est cette feuille qui est en rose, rose et rose un petit peu violet, qui explique comment bien renseigner et concevoir une planche dans son organisation. Donc là, c'est un petit peu différent de ce que l'on a vu, c'est plutôt une arborescence, on appelle ça aussi un organigramme, qui peut être très utile lorsque on doit donner des renseignements autour d'un plan. Alors, on va voir en deux parties cette planche. La partie où vous avez les renseignements et les titres et la partie d'organisation de l'intérieur de ce que vous présentez. Alors, par exemple, la composition que nous avons vue tout à l'heure, elle viendrait à l'intérieur. Donc, et elle engendre une certaine dynamique. En fait, vous positionnez les éléments de votre scénographie, de votre décor, enfin, du moins celui que vous avez créé, que vous avez généré pour vous-même ou un client. Maintenant, vous avez autre chose, vous avez le cadre et la dynamique du contenu du cadre. Alors, je vais revenir dessus, j'ai l'impression d'insister et d'en parler parce que je suis obligée de beaucoup reprendre mes élèves dans les premiers devoirs à partir du devoir 2. Donc, cette présentation concerne essentiellement des présentations aux clients, donc concerne moins le devoir 1. On attend qu'il y ait, que tout de suite vous mettiez en haut à gauche, puisqu'on lit en haut à gauche, votre logo et votre nom. Alors, votre nom, vous pouvez le mettre en tout petit, il peut rester discret. Voici par exemple Kessia Armand, le travail qu'elle a fait. C'est un logo tout simple, hein, avec combien? 3 traits.
et qu'elle a mis dans un enchevêtrement par rapport à une frise qu'elle a créée, et notamment, elle est allée chercher un motif pour mettre dans l'angle en haut à droite, en bas à droite. Ce qui est essentiel, c'est qu'on sache qui nous parle, donc présentez-vous dès le départ, mettez votre logo, votre nom. Ça peut être intéressant que le type de la planche soit écrit tout de suite en grand, comme ici par exemple la grande salle, et le thème du projet étudié, le restaurant chic à la française. Oui, on peut mettre le thème du projet étudié en plus petit, puisque en fait, de planche en planche, ça va être toujours le même thème. Mais on doit en général présenter le thème de la planche et le projet étudié avec une police de caractère bien différente. Ça peut être la même, ça peut être la taille qui est différente, ça peut être ce qu'on appelle la graisse, c'est-à-dire si on a mis en gras ou pas. C'est à vous ensuite de voir et de jongler. Alors, sur la planche de Tessie, Armance, parce que ce n'était pas exigé à l'époque, il n'y a pas en bas son nom, numéro d'inscription, Créacourt, devoir, numéro temps et mois, année. Mais moi, là, je vous le demande, et ça, il y en a qui l'ont bien compris. Hein. Là, je ne suis pas déçue. La plupart de mes élèves le mettent. Certaines personnes, par contre, rabotent un peu, mettre juste le nom, le mois, l'année, le numéro du devoir, on le trouve ailleurs. Bon, pourquoi pas. Mais l'avantage de cette petite ligne, c'est comme un bas de page d'un courrier où il y a l'adresse de l'entreprise qui s'adresse à vous. C'est en fait une ligne que j'appelle administrative et de logistique, d'organisation interne. Ne pas oublier la numérotation en bas à droite de préférence. Après, il peut y avoir des variantes. Voici une autre présentation d'un garçon, Kevin Hellman, qui là nous présente plutôt en gros titre, en premier, à côté de son logo, de quoi on parle, c'est-à-dire du projet Work-in, espace de coworking, la planche concept, et lui, il a mis son nom à droite. Un petit angle coupé en jaune, et puis en bas, le numéro, un système de lignes, d'encadrement. Tout ça, vous pouvez le créer en utilisant des formes et des bandes, hein, donc que vous pouvez placer morceau par morceau, que vous pouvez mettre par empiècement. Vous pouvez faire des encadrements en utilisant des formes pour créer un fond, et par-dessus son fond, créer un autre cadre. Et ce cadre par lui-même, vous lui donnerez une autre couleur. Vous pouvez vraiment faire du coupage, découpage, montage en utilisant tous vos outils. Vous pouvez utiliser des cercles, vous pouvez rajouter des écritures. C'est ensuite votre génie créateur qui vous fera trouver tous les outils. Et voilà ce que cela peut donner une fois que la planche, elle a son contenu. Ah, il y a eu un petit problème de mise en page. Il y a une partie de la coupe qui a été coupée. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. On continue. Maintenant, pour concevoir son logo. Alors, pour concevoir son logo, regardez quelques formes simples, dont quelques lignes plus épaisses, un peu de couleur, et vous avez un logo. Vous en avez, voilà, deux logos différents de Tessie. Ce petit pavé de texte que j'ai mis là, des fois je le mets dans mes corrections, et il vous explique en fait comment, quand on n'a pas trop d'idées, créer un logo. Bon, bah, écoutez, je suggère de manière... bon, vous êtes en formation, donc ça peut fonctionner dans ce cadre-là. C'est tout simplement d'écrire vos initiales, logo, et vous allez, avec un moteur de recherche, chercher quelques logos déjà existants et que vous pouvez capturer en partie et puis monter, assembler dans des frises. Voici, par exemple, pour différents élèves, ce que j'ai pu concevoir à l'occasion de correction de leurs élèves.
à l'occasion de correction de certains élèves pour leur projet. Vous voyez, en général, c'est dès le départ, c'est pour les devoirs 2, 3, comme celui du dessous, étude de l'organisation de mon activité. Ce que je voulais donc, ce que je viens de vous expliquer, voilà, c'est écrit, méthode pour créer un cartouche, aller chez internet en attendant d'en concevoir un soi-même, ensuite copier l'image, la coller, rogner les contours, créer avec l'insertion une zone de texte pour la partie de droite. Et voilà, tout est expliqué et si j'ai bonne mémoire et je le vérifierai, je le ferai rajouter s'il n'y est pas, mais il doit être dans les annexes. Ah, pour trouver son numéro d'élève, vous l'avez également inscrit à côté de vos courriers, dans le cartouche, ce qu'on appelle bannière aussi, à gauche de justement en parlant de bannière. Dans le visuel qu'il faut déjà créer, vous allez tracer des lignes, des formes, écrire dans les formes légales B, les colorer. Et vous allez choisir des frises ou bannières. Effectivement, quelle est la différence? Voici donc 2 planches de présentation, planche demande client, planche concept. Donc, c'est les 2 premières planches qu'on demande pour la réalisation du devoir 2 de cette formation, de la formation avec Créacourt en design d'intérieur et décoration. Et là, il n'y a pas de frise. C'est plutôt une présentation qu'on appellerait en bannière, c'est-à-dire c'est des pavés de renseignements qui sont disposés soit au même endroit ou soit de manière plus aléatoire, de planche en planche. Avec attrayante et puis avec quand même, comment on pourrait dire, une manière simple et claire de déchiffrer les en vert, avec une écriture blanche sur fond vert. Vous avez le projet. De quel projet nous parlons? Projet rénovation salle de bain sous comble, assez discret. Et puis ensuite, par contre, la planche dont nous parlons, qui présente un titre assez ostentatoire et qui nous permet tout de suite de savoir de quoi on parle en premier. Je rappelle que dans la planche demande client, bien sûr, là, on présente les objectifs, les contraintes, les demandes pratiques. On organise toutes ces informations. Une planche concept, il s'agit juste de restituer une envie, des ambiances, des ressentis, donc qu'on va présenter avec des images et des qualifiants qui nous permettent, pour cette planche concept et l'ensemble du projet, de créer un fil conducteur. Voici la différence entre une planche avec frise et une planche avec bannière. Là, il se trouve qu'il y a à droite des bannières rondes, moi j'appelle ça bannière, d'autres rondes, d'autres carrés, rectangulaires. Ça a le mérite d'être simple. Une bannière, autrefois, hein, vous saviez ce que c'était quelque chose qui pendait, accroché à un mât et qui pendait et qui montrait les armoiries d'un seigneur, d'un roi. Donc voilà, c'était quelque chose qui était plat et large. Une frise, c'est quelque chose plutôt en longueur. Voici d'autres exemples encore. Alors, vous voyez, soit avec un fond blanc, soit avec un fond très foncé. Encore une autre présentation pour une shopping list. La shopping list, on va vous la demander progressivement, déjà dans le devoir 2, quand vous aviez votre projet à présenter, vous commenciez de distribuer, de montrer autour d'un petit plan les accessoires ou le mobilier choisi. Là, une vraie shopping list, c'est le même état d'esprit. À la place du plan, on peut remplacer par une perspective issue de la modélisation de son projet, avec les objets sélectionnés et indiquant le fournisseur, la référence, le fournisseur, le prix. Donc, à vous de jongler. Là, on pourra remarquer qu'il s'agit d'Émilie Bouzy, qui nous a fait un bon travail, qui a terminé déjà depuis un petit moment. Elle a mis son nom de préférence discrètement en bas à droite et le numéro, curieusement, à gauche. Bon,
pourquoi pas? Ce que je retiens, c'est que sa planche est claire à lire et agréable à consulter. C'est ce que vous devez aussi retenir pour concevoir vos visuels de présentation, avec ce qu'on appelle une hiérarchisation de ce qui est à lire. Là, la première chose qu'on lit, c'est qu'il s'agit de la salle d'attente et aménagement. Pour ceux qui en sont là, vous pourrez identifier qu'il s'agit du devoir 10, de l'aménagement d'un local commercial d'un garage. Donc, elle l'a reporté tout en bas, discrètement, aménagement de garage, projet pièce par pièce. Et sur le côté à gauche, c'est là qu'elle a mis la ligne de renseignement administratif et logistique. Donc, c'est une très bonne planche aussi. Maintenant, nous allons voir ce que nous pouvons avoir comme outil en ligne. Alors, qu'est-ce que nous avons en ligne? Alors, ce que nous allons voir en premier, c'est détourer un objet avec soit les outils images que vous allez repérer dans votre barre d'outils, qui est plutôt sur le côté gauche. Votre PowerPoint, s'il est récent, vous permet d'utiliser une suppression de l'arrière-plan des objets que vous sélectionnez. Souvent, il y a à ce moment-là un fond violet qui apparaît ou coloré. Et puis, vous pouvez même faire des retouches de découpage. Il y a des petits points qui se mettent en place. Avant de sélectionner un objet, on va dire l'objet étant candidat au détourage, moi, ce que je vous suggère, c'est déjà de rogner toutes les parties qui n'intéressent pas. C'est ce qu'on peut voir sur une sorte de petit cadre là avec des points blancs sur les côtés. Ça évitera que soit détouré éventuellement des morceaux de table ou de chaise. Donc, en quelque sorte, voilà, vous partez d'une image qui est au milieu, elle devrait être à gauche finalement, tout compte fait. Esthétiquement, c'est vrai que ça faisait une sorte de croissance comme ça, mais en fait, vous partez d'une image, vous la rognez, vous détourez et vous n'avez plus qu'à copier-coller. Maintenant, vous pouvez utiliser Remove. Alors, utiliser Remove, là, on va voir davantage la méthode, pas à pas. J'ai fait l'essai pour vous avec une chaise de Philippe Stark. En haut, avant détourage, en bas à droite, après détourage. Voici comment ça se passe. Vous allez aller sur Internet et avec un moteur de recherche de votre choix, vous pouvez juste écrire Remove et ça vous donnera tout de suite dans les préférences fiel, les préférences s'afficheront dès le début, l'adresse de Remove BG. BG voulant probablement dire background, c'est-à-dire arrière-plan. Donc, vous sélectionnez, vous allez ouvrir d'un clic gauche, enlever le fond d'une image et vous allez arriver sur, bon, moi je n'ai fait qu'une capture d'écran partielle, hein, mais celle qui est nécessaire, vous allez arriver sur cette interface, télécharger une image. Alors, télécharger une image ou déposer un fichier. Vos images peuvent être rangées dans un dossier, soit vous l'avez récupéré sur Internet en enregistrant l'image ou en copiant-collant l'image dans un fichier, une page Word par exemple, ou dans un dossier, ou soit vous pouvez éventuellement télécharger. Quand on télécharge une image, vous cliquez dans télécharger et vous allez la chercher là où elle est rangée. Vous savez qu'il y a les deux possibilités. Bon, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends mon image, je dédouble mon écran en réduisant mes fenêtres. Je dédouble, c'est-à-dire que je garde Remove apparent. De l'autre côté, je regarde un explorateur de fichiers avec un dossier ouvert avec mes images. Je choisis l'image que je veux. Je fais avec un clic gauche
le choix, la sélection de mon image, et puis je la tire vers télécharger ou déposer un fichier, et c'est automatique. Vous n'avez plus qu'ensuite à la récupérer, lancer l'action, donc d'enlever l'arrière-plan, et ensuite vous téléchargez l'image. Je ne vous ai pas mis vraiment peut-être toutes les parties. Une fois que vous l'avez déposée, ben voilà, vous avez l'image à gauche. Bon, elle n'est pas très en relief, je ne l'ai pas mis en relief, j'aurais dû. Vous avez l'image à gauche et vous cliquez sur télécharger, et ensuite, ben, vous voyez, j'ai sur la partie droite une capture de mon espace, de l'espace de mon ordinateur, les téléchargements. Vous voyez, c'est écrit en haut de la feuille. Et dans mes téléchargements, ben, j'ai l'image avant et l'image détourée sans l'arrière-fond après. Il suffit ensuite de la copier et d'aller la coller sur votre fond. Et voilà ce que cela donne. Vous pouvez rogner votre image avant d'aller la déposer aussi, ou la rogner après coup pour procéder à vos aménagements. Alors, vous voyez aussi la frise avec les petits chevaux de bois, qui n'est pas là par hasard. C'est parce que aussi, vous pouvez des fois travailler le traitement de l'image, c'est-à-dire la couleur, éclaircir. Vous voyez, le même petit cheval de bois peut être retourné d'un côté ou de l'autre, peut être plus clair, plus lumineux, avec un bois plus chaud ou plus grisé. Et vous verrez, vous pouvez même voir ce petit cheval de bois qui, avec un effet réverbération, se réverbère dans le parquet. Bon, là, j'avoue que ça ne marche pas toujours à tous les coups, je vous préviens. Bah, écoutez, comme ça, vous pouvez monter vos planches. Il n'y a plus qu'à, en créant des zones de texte, en rajoutant des images. Vous pouvez traiter aussi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les couleurs, les fonds colorés de vos petits pavés de texte, vos supports de texte. Alors, vous voyez, là, dans ces deux présentations, il s'agit de deux élèves très différents, d'ailleurs, qui se sont pas mis très en avant. Hein. Là, c'est à la verticale. La planche de droite, c'est juste le logo qui correspond au devoir 3 d'une enseigne, d'EcoApart. Mais ces montages ont été faits sans qu'il n'y ait rien de détouré. Alors, c'est bien fait parce que c'est chatoyant, mais attention, ça manque du coup un petit peu peut-être de professionnalisme. Bon, pour la planche de gauche, ça passe très bien par contre. Il s'agit d'une présentation de 3 designers d'après-guerre qui correspond au devoir 1. Elle est très séduisante, très agréable. Je remercie ces élèves encore d'autoriser de les montrer. Oh, oh, hop, ça ne veut pas tenir. Si, c'est bon. Là, vous voyez par contre une présentation où les objets qui ont été présentés sont détourés. Pour certains, comme ici les chaises. À gauche, ben, vous voyez le canapé, le tapis en peau de bête et l'espèce de bufflon ou yak. Donc, voilà. Alors, ici, alors, je suis désolée, on passe un petit peu brutalement. Donc, on était avec le détourage de Remove et son utilité. Là, on va voir autre chose, c'est l'utilisation de I Love PDF comme autre application qu'on trouve sur le net. De la même manière, vous tapez dans votre moteur de recherche I Love PDF, ça va tout de suite vous mettre en avant l'adresse et le site et le lieu où vous pourrez utiliser cette application. Il suffit de cliquer dessus, la première ligne, et comme ça vous offre des possibilités. Bon, je suis désolée, très sensible encore, ma souris.
Là, je vous ai montré l'étendue de ce qui est proposé, sachant qu'on utilise plutôt les premiers. Donc, c'est pour ça que j'affiche ici quelque chose qui se voit mieux. Alors, bon, fusionner les PDF, ça peut permettre au départ, lorsqu'on a commencé de faire ses devoirs en plusieurs parties, de rassembler plusieurs documents qui ont été créés indépendamment des uns des autres. Ça dépanne beaucoup de monde au départ, sachant que ce n'est pas la meilleure méthode. Je rappelle qu'il vaut mieux utiliser un support de présentation de type présentation comme PowerPoint, ou Keynote pour ceux qui travaillent sur Mac et qui n'ont pas la suite Microsoft Office Word, ou bien encore Impress pour ceux qui sont sur LibreCAD ou LibreOffice ou voilà, OpenOffice, les noms changent, varient, et présentation Google Slides pour ceux qui travaillent dans un Drive. Il vaut mieux ouvrir un outil de présentation et le remplir comme un panier au fur et à mesure. Des photos prises de ces dessins, des copier-collages d'images, voilà. C'est pas recommandé d'utiliser et de travailler sur plusieurs documents qu'il faudra fusionner après. C'est pas forcément la bonne solution. Vous avez aussi, alors là, ça sera utile, par contre, quand vous aurez bien rempli soit un document en PDF ou PowerPoint, une fois qu'il sera transformé en PDF, vous aurez sans doute à le compresser avant de me l'envoyer. Donc, ça sera très utile. Maintenant, je vois que vous avez le passage possible de PDF en PowerPoint ou PowerPoint en PDF. Alors, pour le PowerPoint en PDF, moi, je vous recommande plutôt, quand vous êtes dans votre PowerPoint, d'imprimer en PDF directement depuis votre menu et vos outils à l'intérieur même de votre fichier, parce qu'il y en a qui ont noté des petits décalages de mise en page. PDF en PowerPoint, normalement, vous n'avez pas à le faire, vous n'en avez pas besoin. Par contre, ce qui peut être utile, c'est une image PDF en JPEG ou une image JPEG en PDF. Pour coller une image sur un document Word, eh bien, il faut savoir qu'il faut à tout prix qu'elle soit en JPEG. Si vous travaillez sur PowerPoint, vous pouvez coller quand même un PDF directement en faisant copier-coller sur une feuille de votre PowerPoint. Je vous laisserai essayer. Donc, je répète, si vous êtes sur, par exemple, une feuille Word, vous ne pourrez que coller des images JPEG, on dit, ou PNG, c'est un petit peu l'équivalent avec le fond en moins, sans arrière-plan. Et par contre, vous ne pourrez jamais coller une feuille PDF. Parfois, vous pourrez coller par contre des fichiers complets qu'on peut ouvrir. Donc, c'est un petit peu capricieux. Mais sur un PowerPoint, vous pouvez quand même coller une feuille transformée en PDF. Bon, si vous avez, par sécurité, besoin de transformer une feuille PDF en JPEG, vous avez la fonctionnalité ici. Nous allons passer à la suite. Alors, autre outil, l'outil Capture et l'outil Paint. Ben, l'outil Capture, moi, j'utilise quotidiennement. Bon, j'ai un petit peu grossi. C'est la paire de ciseaux que l'on voit tout en bas de mon écran. Parmi mes accès aux documents, mes lecteurs de PDF, mon accès à, par exemple, Google Chrome, ou, enfin, ça dépend ensuite de ce que vous utilisez. Vous avez différents icônes qui se placent selon le matériel que vous utilisez pour travailler. Alors, outil Capture, outil Paint, ils sont là et là. Mais vous ne l'avez pas forcément de manière automatique. Si vous devez le récupérer, vous pouvez aller le chercher soit dans Démarrer de votre PC, en bas à gauche, en général, ou dans Démarrer en bas à gauche. Après, on le retrouve en haut à gauche dans la liste des outils à disposition,
comme par exemple la calculatrice ou certaines utilisations d'applications, de fichiers, dont l'outil Capture, l'outil Paint. Il y a aussi l'outil Paint 3D. Alors, Paint sert à quoi? À retoucher une image. Moins bien que Photoshop, mais par exemple, vous aurez à l'utiliser éventuellement pour le devoir neuf lorsque vous aurez à enlever les cloisons dans un plan. Il suffira de peindre en blanc et vous aurez un plan qui vous n'aurez plus qu'à conserver les murs porteurs et certaines cloisons, la salle de bain et la cuisine. Ensuite, il vous faudra composer, structurer. Cela fait partie du métier de designer et décorateur et de son organisation. Il ne s'agit pas de jeter pêle-mêle, on va dire, selon la seule et unique méthode que nous avons vue tout à l'heure pour présenter du mobilier. Vous en aurez besoin, comme on vous le demande, là, c'était pour le devoir 3, le matériel utilisé quand vous allez en clientèle. À droite, c'est plutôt pour la création et conception de flyers, qui correspond à la dernière partie du devoir 4. Après, vous aurez à composer et à placer vos plans que vous aurez travaillés et créés avec la leçon 20. Vous avez appris les logiciels de dessin 2D et 3D. Il y en a qui n'ont pas encore appris, mais vous apprendrez. Vous aurez à placer vos plans. Alors, soit vos plans, comme ici, la personne qui l'a travaillé, elle donne un plan très agréable, qui donne l'impression d'être très agréable, parce qu'en fait, elle l'a rehaussé d'un zoning qui donne des zones colorées et transparentes, déclinées dans des couleurs très délicates, ce qui donne un petit peu de piquant et un intérêt plus grand pour cette présentation de plans qui, à l'origine, était en noir et blanc. Bien sûr, vous avez la présentation des visuels tels que nous l'avons vu et tels que certains élèves ont su le faire avec pas mal d'ingéniosité, sans forcément avoir beaucoup d'expérience. Par exemple, ici, je note sur cette planche, vous voyez que c'est activé 2 zones de couleurs. Et en fait, c'est pour mettre en évidence que cet élève a eu la bonne idée d'associer 2 images, l'une contre l'autre, qui donnent l'impression de reconstituer une pièce. Le lit, la chambre, à gauche, un pan de mur de dressing, comme si pratiquement on présentait une perspective. Donc je rappelle que le photomontage est très intéressant car il est rapide à mettre en place et n'hésitez pas à vous-même faire partie vous-même, n'hésitez pas à utiliser cette méthode qui peut vous permettre, sans modéliser, déjà de montrer des choses. Autre comment dire, aspect, construire un cadre. Donc, tout en étant créatif, votre cadre, alors on revient au cadre, doit marquer votre état d'esprit, sera le reflet de vos capacités d'aménagement et de décoration. Donc, on doit ressentir, quand vous présentez des visuels, l'affirmation de vous-même, des notions d'équilibre, d'harmonie d'ensemble, des notions de structuration, d'esprit de décision, l'harmonie des formes, l'harmonie des couleurs et le pouvoir et génie créatif. En même temps, pour la petite anecdote, je voulais commenter que cette planche, pour les personnes qui ont besoin des fois de créer à main levée un dessin relativement rapide, c'est que la base de la perspective a été recopiée sur une perspective issue de la modélisation d'un logement qui a été aménagé et décoré par l'élève, Tessie Armand, qui d'ailleurs maintenant travaille à son compte et fonctionne très bien. Elle a une clientèle intéressante et tout se passe bien. Eh bien, voilà, c'est une technique pour des fois rapidement
générer un dessin qui donne un effet dessin à main levée. Il faut même savoir qu'il a été même retouché. On peut le retoucher après coup. Là, il y a un effet de trame de tissu écossais à carreaux, des brillances autour des luminaires, des effets de matière et des réverbérations. Ensuite, vous aurez aussi à construire vos visuels, on va dire, qui sont un petit peu à part. Ici, entre autres, il s'agit de planches de présentation. La première planche qu'on appelle soit page de couverture pour la première qui est en haut, Art Home de Armand Béhari. Pareil, un élève qui a terminé l'année dernière, je le salue, et qui maintenant a commencé son activité. Alors, soit ce sont des pages dites de couverture ou pages de garde, ou bien pages intercalaires, des fois des pages un petit peu à part, comme par exemple dans le book, une page contact. Là, bon, je l'ai prise parce qu'elle m'a permis d'illustrer auprès de certains élèves que lorsque dans son book, on veut placer une page un peu spéciale, comme celle qui présente l'adresse et voir le portrait du designer, c'est-à-dire bientôt vous-même, eh bien, on ne le fait pas n'importe comment. Il y a une qualité de choix de la photo, il y a une qualité de choix de l'écriture, il y a une véritable structuration et mise en évidence et en valeur, une mise en scène quelque part. Donc, là aussi, quand on construit une page de garde et des intercalaires, on doit faire un effort. Bon, ben maintenant, ça sera à vous de jouer. Voilà, les planches et visuels collecteurs d'informations, selon ce qu'on vous demande, selon les étapes de vos projets, prendront des formes complètement différentes. En voici un spécimen, plusieurs sortes, et ce sera à vous avec tous les outils que je vous ai présentés. Donc, alors, comme je suis en diaporama, je n'ai plus l'heure sur moi. Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour continuer? Donc, êtes-vous prêt à continuer encore un petit peu avec moi? Avez-vous un petit peu de temps? Êtes-vous toujours là? Oui, ça vous intéresse? Voilà, là, je voulais montrer différentes catégories de planches. Oui, voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop endormi, hein, que ça va? Vous êtes en forme? Vous voulez souffler un petit peu? En même temps, bon, il y en a beaucoup qui connaissent un petit peu ce que je présente, parce que je vois que j'ai des élèves chevronnés qui sont présents. Pour les personnes qui commencent leur formation et qui débutent juste, c'est peut-être moins évident. Là, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que quand vous composez vos visuels, ce n'est pas uniquement pour les planches clients. Dans le cadre de la formation, oui, il y a Emmanuel Fouque qui a des obligations auprès de sa famille. Ben, écoutez, je vous salue et puis à très bientôt. Vous verrez la suite en rediffusion. Je voulais mettre en évidence là, dans ces planches-là, que lorsque vous présentez certains devoirs comme le devoir des dessins, le devoir 7 ou le devoir 6 avec la maquette, il faut… Alors, ceux qui peuvent rester avec moi, restez avec moi, hein, il n'y a pas de souci. On va voir des choses qui peuvent encore vous apporter. Donc, on va essayer de le faire rapidement, mais je pense que ça peut vous intéresser. Donc là, j'ai deux planches différentes de Lydia Canva, qui a aussi fait beaucoup d'efforts dans ses présentations et reste très motivée. Ne pas hésiter, lorsque vous présentez vos devoirs, on va dire, de dessin ou les devoirs plus techniques, comme le devoir 5, sur les dessins de plan, comme le devoir 7, sur les dessins en perspective, ou le devoir 6 pour la réalisation de la maquette, n'hésitez pas à présenter aussi avec un environnement qui soit agréable et efficace.
Là, c'était par exemple le devoir 3, l'outil de collecte, la planche d'ambiance pour son lieu de travail. Voilà. Alors, je le reconnais, cela vous demande du travail. Mais ce travail, vous pouvez le faire passionnément, puisque préparer une planche visuelle, c'est déjà un aménagement. Je rappelle que nous faisons ça dans le cadre de votre formation. Donc, ces présentations vous coûtent du temps, du travail, des recherches, mais en fait, c'est pour mieux vous former. Quand vous serez en activité professionnelle, eh bien, ce sera en fonction du besoin de votre client, en fonction de son financement, en fonction de ce que vous allez vous retenir comme bénéfice, que vous verrez l'investissement que vous accordez. D'accord? Voici aussi une présentation de planche qui d'ailleurs avait des intercalaires, je ne les ai pas mis en papier craft avec des titres. Donc un côté un petit peu technique, ambiance industrielle, où ne sont présentés sur certaines planches que des dessins. Et puis ensuite une synthèse avec un montage, on va dire, à base de visuels. Photos, avec des incrustations de photos. Alors, quand on voit des photos, on parle souvent d'incrustation. Hop, 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 hop. Alors, parfois, il sera intéressant que vous fassiez une présentation pleine page. Les planches et les visuels peuvent proposer des immersions complètes et jouer la séduction en touchant les émotions. Donc, de temps en temps, là, il s'agissait d'une planche d'introduction pour le devoir 3011 de coaching déco. Donc, voilà, wow, on regarde ce dessin de cette belle salle de bain, un dessin bien réalisé. Je rappelle, c'est Armand Béhari qui nous fait ça et qui pourtant prétend qu'il ne faisait pas aussi bien, mais il a beaucoup travaillé selon les conseils de la leçon 19. La leçon 19 qui parle de la coloration des perspectives. Donc, il y a quelques vidéos, ben oui, ceux qui les montrent, ils sont très forts, mais c'est surtout en travaillant et en faisant et en refaisant qu'on arrive à produire des beaux dessins. Alors, ensuite, il n'y a pas que ensuite avec le dessin à la main que vous pourrez les faire. Là, je vous présente quelques visuels qui doivent être soignés et efficaces dans toutes les circonstances. À gauche, je rappelle une page de garde, en bas, au milieu. Là, il s'agit plutôt, pour un devoir final, de la présentation de manière immersive d'une perspective issue d'une modélisation, avec un effet croquis. Enfin, un effet croquis, c'est même pas vraiment un effet croquis, mais c'est un effet qui n'est pas complètement photoréaliste. À droite, il s'agit d'un photomontage pareil qui a été fait avec des parties récupérées de la modélisation pour la présentation d'une shopping list. Donc là, c'est le travail pareil, d'une élève qui a terminé depuis un petit moment, Zoé Cardinal, et ici aussi Delphine Krieger. Mais j'ai des élèves qui sont en train de terminer leurs devoirs actuellement et qui ont bien progressé. Donc, je n'ai pas eu le temps de récupérer leurs travaux. C'est un roulement continu. J'ai des élèves qui rentrent, j'ai des élèves qui sortent. Encore une autre présentation immersive, toujours une perspective issue de la modélisation, mais là avec un effet photoréaliste. Donc, quand vous allez utiliser votre logiciel, normalement SketchUp, là ça a été fait avec SketchUp en l'occurrence, le précédent aussi. Bon, bien sûr, il s'agit de SketchUp Pro. Vous aurez donc des fonctionnalités ou des extensions comme Render qui permettent de lancer des améliorations des rendus.
Alors, l'avantage, c'est que le client peut se projeter complètement. Donc, au départ, vous avez des planches beaucoup plus composées avec des assemblages, plusieurs éléments d'information, mais à la fin d'un dossier, n'hésitez pas à placer des perspectives pleine page. Là, il se trouve qu'en plus, elle faisait office, cette présentation, elle faisait également office de shopping list. Alors, pour ce qui est de votre carnet de notes, n'oubliez pas qu'il va vous servir dans les étapes de préparation. Tout ce travail que vous faites de conception, de recherche, de modélisation, passe souvent par votre carnet de notes, et dans votre carnet de notes, vous allez compiler des extraits des petits échantillons de couleurs, des extraits des morceaux de papier peint, des petits croquis, vous y collerez des photos. Voilà, là c'est une manière numérique de présenter son carnet de notes, pourquoi pas aussi, mais il peut être tenu à la main. Alors, pour ce qui est de la structuration des planches, il peut être présenté de manière différente selon un organigramme, comme ici à droite. Il peut être, ça peut être en arborescence, hein, c'est très proche aussi, c'est-à-dire avec comme des branches qui partent de tous les côtés. Ça peut être des aménagements, de l'organisation spirale. Alors là, je ne l'ai pas visualisé, je n'ai pas le temps de vous récupérer des organisations spirales, ou ça peut être en axe déporté, selon le principe des diagonales d'un rectangle d'or, et ça, vous le retrouvez expliqué dans le tome 2, enfin plus exactement dans la leçon 2 du tome 1. Voilà une présentation très variée, et vous êtes capable de faire aussi bien, j'en suis sûre. Après, c'est une question de goût, de créativité, mais ça, je sais que vous l'avez. La plupart l'ont, il n'y a pas de souci. Il faut oser. Quand vous décidez de présenter selon un principe, comme vous voyez ici, ces deux planches d'une même personne, restez sur la même base, ne changez pas à toutes les pages. Quand vous choisissez un environnement, un cadre de présentation, utilisez le même. Après, c'est plus ensuite le photomontage des contenus qui va vous demander du travail. Une fois que la frise ou les bannières sont décidées et en bonne place, il ne faudra que les dupliquer. Encore des planches du même projet. Alors, bien sûr, il y aura la préparation des titres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le logo de la personne, j'aurais préféré qu'il soit à gauche. J'ai son nom, mais par contre, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est censé être une présentation client, d'avoir ici le numéro, le mois, l'année. J'aurais préféré tout ça en bas, comme préconisé dans la planche modèle. Vous pouvez aussi présenter des dessins qui sont des étapes de construction et de réflexion. Du moment qu'ils sont faits proprement, même avec des écritures à la main. Donc, vous insérez ces dessins dans... Hop, 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 hop. Vous insérez ces dessins au centre de votre cadre ou de vos bannières. À vous d'organiser tout ça. Là, voici donc vous aurez aussi l'étape d'organisation des textes. Hein. Le titre, c'est aérer ces textes et préserver le blanc tournant. Qu'est-ce que c'est que le blanc tournant? Alors ça, souvent, je le dis aussi dans mes corrections, j'en parle à pas mal de personnes, c'est qu'il ne faut pas aller trop au bord, sur la droite, sur la gauche. Au moment de l'impression, ça peut poser des problèmes. Vous voyez, même moi, dans la présentation, des fois, je suis peut-être un petit peu trop près des bords. Donc, le blanc tournant, c'est l'espace blanc qui tourne autour de vos pavés de texte et de vos ensembles composés, c'est-à-dire par rapport à l'ensemble de la feuille elle-même, tout le blanc qu'il y a tout autour, à gauche, en haut, à droite, en bas. Mais aussi, il s'agit de l'espace blanc autour de
Alors, soit d'un pavé de texte ou soit d'une image. Alors, certaines images, vous allez les faire se superposer. Ce n'est pas gênant, ça fait un groupe de composition, comme vous voyez ici, les deux rectangles qui présentent des matériaux, ou ici l'ensemble d'une palette de couleurs, mais autour, vous avez des blancs tournants. Cela permet de donner un effet relativement léger et aéré. Identifier les fonds perdus. Alors, les fonds perdus, c'est lorsqu'il y a un fond à l'arrière qui peut être soit une trame, soit une nid, mais lui qui peut aborder, qui peut tangenter les bords et être très au bord. Mais il y a toujours quand même des vides et des espaces par rapport aux présentations composées. Alors là, par contre, les frises sont un petit peu timides. Vous voyez, ce n'est pas les premières choses que l'on arrive à lire. Et ça, c'est dommage. Donc, encore un rappel sur les dessins qui peuvent être présentés avec le cartouche, la ligne de renseignement en bas à gauche. Pareil pour les plans, voilà. Là, c'est une capture d'écran d'un plan en cours de réalisation sur QCAD. Et ensuite, le plan, le récupérer et le présenter. De la même manière, pour une shopping list, on récupère la perspective issue de la modélisation de votre projet qui est en cours. Vous avez modélisé, c'est-à-dire monté en volume comme une maquette. Ensuite, on peut en extraire des plans, des perspectives. Et là, il y a une présentation composée d'un point de vue avec le détail du mobilier qui va être acheté et utilisé pour cet aménagement. Certaines planches ont besoin de présenter différentes recherches. Vous le savez, pour ceux qui sont suffisamment avancés, soit de présenter un zoning plus un plan. Là, il se trouve que c'est un plan plus une modélisation et quelques éléments de perspective pour la recherche 1, la recherche 2 et la recherche 3. Là aussi, ça doit être organisé de la même manière aussi que vous devez organiser la présentation d'un plan et de ses coupes. Je rappelle que les coupes, quand on présente des coupes, ce ne sont pas des perspectives. Ça veut dire que c'est comme quand on coupe un gâteau, on a coupé dans la maison et on représente ce que l'on voit au fond, sans effet de perspective. Et bien sûr, on représente le plafond, le mur et le sol, la dalle du sol, qui sont plus épais, parfois moins épais quand il s'agit de cloisons pour les murs latéraux. Rappel sur les pages de garde intercalaires qui doivent être soignées. Et voilà les différentes perspectives de modélisation. Et voilà, je vais vous quitter sur cela. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Bon, j'ai bien conscience que pour certaines personnes, il y a moins d'utilité, mais j'espère qu'elle sera surtout utile pour tous ceux qui ne sont pas encore très à l'aise avec les outils informatiques, on va dire des supports de présentation. Alors, bien sûr, j'ai des élèves qui sont très méritants. Je dois encore les remercier pour la présentation et le travail qu'ils me font. C'est bien grâce à eux que j'ai d'aussi jolies planches, mais vous aussi, vous en êtes capables. J'ai déjà Erika qui me fournit de très beaux dossiers et j'attends de vous que vous puissiez petit à petit y arriver. Bon, c'est bien sûr, cela demande aussi du travail, de la persévérance et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Je vous remercie pour vos remerciements. À très bientôt. Au revoir.